Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Désolé pour le titre un peu aguicheur, je vous avais prévenu, mais j'ai pas pu m'empêcher. Alors, Bitcoin du coup qui break, j'ai pas l'habitude en ce moment de faire des vidéos sur le sujet en semaine, mais là comme il y a beaucoup à dire, on va faire une petite vidéo rapide. Bon, bah, je vous avais prévenu dans la vidéo que j'ai faite dimanche qui devrait s'afficher donc en haut à droite de l'écran, que bah, il y avait pour moi encore des phases de baisse à faire. Un point positif pour les bulls, c'était qu'on réduisait la volate et on tenait le support. Un point négatif, c'est que tout simplement, on n'est pas dans une structure technique, on est dans une structure psychologique. Je vais vous expliquer ça tout de suite et je vais vous montrer comment on fait pour trouver peut-être pas le bottom, mais disons qu'on saura que le crash est fini. En gros, ici, c'était un range, donc quand on était là, grosso modo. Et donc, je me suis dit que ça allait ici rebondir. D'ailleurs, ici, j'avais donné un achat. Pourquoi? Parce que moi, j'avais payé ici la dernière fois sur ce gros support et ça avait très bien marché. Et je pensais que ça allait rebondir. Tendance haussière, range, soit de grosse amplitude, mais ça reste un range, et on repartait pour des tendances haussières. Là, quand on a cassé la structure avec des clôtures, ça nous montrait qu'on n'était plus dans une structure de range, mais malheureusement de crack. Ce qui est étonnant, puisque le crack, normalement, c'est la contrepartie de la bulle. On n'a pas fait de bulle, mais on peut quand même parler de crack. Ici, il faut quand même se dire que depuis le plus haut, on a chassé du moins 75%. Donc on peut quand même dire que c'est un crack de marché. Donc qu'est-ce qu'on attend pour trouver entre guillemets le plus bas? Et effectivement le risque c'était qu'on aille plus bas. Tout simplement, je vous l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai vue dimanche, donc je vous invite à la voir, mais je vais rapidement repasser sur le concept. Un écrasement de la volatilité. Ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Depuis le plus haut, le top de 2017, jusqu'ici, on avait complètement écrasé la volatilité, on faisait du moins 67%. Si on reporte ça jusqu'au bottom, on était sur du moins 85. Donc vous voyez, le moins 75, il est entre les deux. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tout simplement ici complètement écrasé la volatilité. D'accord? On avait fait un push final, on avait encore écrasé la volatilité, et là il y avait eu des breakouts, et là on était reparti. Et on n'était jamais revenu. Bon, si, là sur mèche. Mais voilà, là vous aviez un point bas de marché. Le mec qui avait payé là était quand même content, même s'il n'avait pas eu le point bas. Et ici, vous aviez le point bas de marché. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça se réduise sur les bandes. C'est pour ça que je mets les bandes en 50, d'accord? Les bandes de Bollinger. Et c'est comme ça qu'on sait grosso modo que le crack est fini. En gros, ici, les gens parlent encore de Bitcoin. Bitcoin catalyse encore de l'intérêt. Ici, c'est beaucoup trop volatile, donc c'est probablement pas fini, c'est probablement qu'il reste des phases de baisse à faire. Je n'ai aucune idée de savoir où va le marché. Est-ce qu'il va sur ce niveau-là, donc qui cote aux alentours des 13 000? Est-ce qu'on va aller un petit peu plus bas, aux alentours des 12 000, comme disent beaucoup d'analystes, voire même plus bas? J'en ai aucune idée, et honnêtement, je m'en tape. Moi, ce que je vais voir, c'est ça, ce que je vous ai mis ici, c'est-à-dire ces espèces de phases où on tue la volatilité et où quand ici on vous parle des cryptos, on vous dit c'est de la merde, Bitcoin ça va à zéro. Ici on vous dit Bitcoin c'est de la merde, ça va à zéro. Et quand il y a des breakouts, on vous dit ah mais c'est normal, ça va juste remonter quelques semaines et on va aller plus bas. Eh ben non, là évidemment c'était plus bas. Ici tout le monde se dit aussi, forcément on a piégé tout le monde, on est en train de breaker. Attendez qu'on ait ce même genre de structure, d'accord, mais qu'on la fasse de l'autre côté, c'est-à-dire en bas. Et une fois que vous aurez cette structure, probablement d'une amplitude un petit peu plus grosse, parce qu'on est plus élevé en termes de prix, donc il est normal que l'amplitude soit plus élevée. Et là, vous aurez une phase, donc je pense, où on va tuer la volate. Ça peut durer quelques mois. La dernière, elle avait duré combien? Ici, depuis le point bas, grosso modo, bon, c'est fait à vue d'œil, ça avait duré, ouais, voilà, aux alentours des, allez, on va dire entre 2 et 3 mois. C'est à peu près ce qu'il faudra ici, je pense, pour qu'on tue la volate avant de reprendre. Donc ici, c'était trop volatile. Et moi, c'est typiquement ça que j'attends pour dire on a fait le bottom, on a fait le point bas, ou en tout cas, on a fait un gros point bas moins genre. Et quand je vois tout le monde, tous les youtubeurs, tous les analystes dire la dernière fois que bah, ça y est, c'était reparti parce qu'on breakait des niveaux. Alors moi, je vous en ai aussi parlé dans la vidéo. Déjà, désolé, mais le premier niveau pour moi, il était là. D'accord? Je vais vous le mettre ici. Voilà, ça c'était le premier niveau, ici ou sur la mèche, peu importe, mais en gros, c'était le premier niveau. Donc ici, déjà, premier constat, on n'a breaké aucun niveau. Et deuxième constat, si, on en a breaké un, mais on l'a breaké à la baisse. Et en plus, avec des clôtures. Là, on va voir, hier, on a quand même sauvé avec une mèche. On va voir aujourd'hui la journée, mais honnêtement, si ça clôture tout en bas, même sous ces mèches, et c'est probable, c'est pas bon signe, comme vous en doutez, probablement des phases de baisse encore plus importantes à venir. Donc voilà, attendez que tout le monde crache sur les cryptos, attendez que tout le monde dise que c'est de la merde, attendez que plus personne n'en parle, parce que là, je suis désolé, mais vous allez voir sur les réseaux, ça catalyse encore de l'intérêt les cryptos. Attendez que plus personne ne parle des cryptos et vous aurez votre point bas à 95%. Évidemment, on peut jamais être sûr. Encore une fois, la dernière fois, le mec qui avait acheté ici, il avait un très bon achat, même si on allait plus bas. Le but, c'est pas de payer le point bas, c'est de payer un bon point. Pour moi, cette zone était un bon point, ça n'a pas tenu. Ok. Le marché montre qu'il n'est donc pas technique, puisque en gros, c'est un range, et il me montre que c'est un marché émotionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un marché émotionnel? Et ben, on va attendre que tout simplement ça se calme. Et quand vous avez des mecs sur les réseaux qui vous disent que en gros, le marché ici, je vais vous le mettre en gros jaune, c'est techniquement parlant, c'est propre parce qu'en gros, on est monté, on a fait un pullback et du coup maintenant c'est to the moon. Non, parce que si on avait fait un pullback, ça sous-entendrait que le marché était un marché technique. Sauf que comme on a eu ici une phase de crack, je suis d'accord, elle est un peu moche et je ne l'ai pas vu venir parce que pour moi on était dans un range, mais apparemment je me suis trompé, c'est une phase de crack.
le marché devient émotionnel. Et donc ici, ce niveau ne veut plus rien dire. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que... Enfin, ne veut plus rien dire. Là, voilà, apparemment, le marché ne l'a pas respecté. Elle a tenu temporairement et fini par le breaker, ce qui est normal, encore une fois. C'est un marché, pour la énième fois, émotionnel. Donc arrêtez de trader ça techniquement. Arrêtez de vous occuper d'où ça va, on s'en fout. Mais quand vous verrez qu'on a tué la volate, vous aurez probablement le point bas. Et là, vous pourrez vous dire, ça y est, c'est le moment de retourner sur Bitcoin principalement et sur les cryptos. Voilà, vidéo que je garde courte pour pas perdre votre attention. N'hésitez pas à liker les commentaires. En ce moment, YouTube, ça craint un peu, donc ça va m'aider. Et puis évidemment, voilà, je vous retrouve dans la prochaine. Si jamais ça bouge, j'essaierai de faire une update peut-être ce week-end, mais c'est pas sûr. Dans le pire du cas, je vous dis à la semaine prochaine, les gars.